Bonjour Diane. Bonjour Alexandre. Merci d'avoir accepté cette invitation, puis je vais pas le cacher, dernière minute, pour faire cet, épisode 3 du balado La main verte. Ah ben, ça me C fait plaisir. Je vais, tenter de prendre un petit peu de temps dans cet horaire, chargé d'ensachage de semences là, parce c'est ça, que mais j'ai aussi oui, appris qu'un semencier est souvent très occupé toute l'année entre production, sachage et fête des semences. oui, c'est ça. Souvent les gens nous disent: «Ah, l'hiver devait être tranquille». Tu sais, on a un très grand jardin ici, on produit, des légumes, des plantes médicinales, je fais des produits l'été, tout ça. Et on est occupé jusqu'à la fin de l'automne à récolter des semences, avant ça à les nettoyer, à les tester. Puis là, à un moment donné, ben, là, c'est le temps de les mettre dans les petits sachets. Puis c'est notre fille maintenant à Semences du Portage, la belle Catherine, qui fait la vente. Et puis, c'est ça, là, quand elle dit à ses nombreux, jardiniers là que et jardinières que la liste est prête, ben là, faut livrer la marchandise, hein, parce que là, on est dans l'expédition, là. Fait que les gens, les vrais jardiniers, ils commandent déjà, là. Ils veulent être sûrs d'avoir toutes leurs semences, puis ils veulent, tu sais, avoir tout pour préparer leurs semis. C'est pas tout le monde qui fait des semis intérieurs, mais ici, il faut faire des semis Et intérieurs. moi j'avais envie parce qu'on se connaît depuis 3 ans maintenant, mais j'a t et tout de suite tu m'as, partagé ton livre qui est d'ailleurs, dédicacé et tu m'as offert une petite crème pour les fesses à bébé. Oui, Heu je m'en sers, depuis et ton livre au et final, ton livre sur les 40 plantes médicinales pour la famille, il porte super bien son nom. Alors on ouais. avait envie de découvrir, ton histoire. Comment tu en es arrivé à écrire ce livre? Et aujourd'hui, qu'est-ce que, tu proposes pour, concevoir son jardin de plantes médicinales à la maison? Alors je te laisse nous Ouais, introduire peut-être le début de d'accord. l'écriture de ton livre? Ouais, début de l'écriture, puis ben, même à ça, peut-être juste dire le début de pourquoi je me suis intéressée à l'herboristerie, puis à faire moi-même mes produits aussi. C'est quand j'étais enceinte de mon fils qui va avoir 42 ans cette année. Donc ça fait une quarantaine d'années que je m'intéresse à ça. Puis, moi, quand j'étais étudiante en biologie, je travaillais dans une pharmacie ici, pour les gens du Québec, ils vont savoir, puis même autour des pharmacies Jean Coutu, c'est une grande chaîne, puis je travaillais au laboratoire, puis on remplissait des petits flacons de pilules, là, tu sais, puis alors là, moi, je trouvais que les gens, ils revenaient à chaque semaine puis ou chaque mois, puis je trouvais qu'ils avaient pas toujours l'air mieux, tu sais. Fait que puis là, il y avait des petits produits naturels quand même déjà, dans une des sections de la pharmacie, puis moi, je regardais plutôt ça. Et puis quand j'étais enceinte, je me suis dit: «Moi, je vais pas donner, des Tylenol à mon enfant, je vais trouver autre chose», tu sais, en tout cas. Fait que déjà, j'avais une recherche, puis là, je suis tombée sur Marie Provost de la Clé des Champs, grande herboriste au Québec, Mmh. qui a publié un petit livre quand j'allaitais Samuel. Puis, donc, j'ai commencé à suivre des formations avec elle. Puis avant ça, quand j'étais enceinte de Samuel, il y a quelqu'un qui m'avait donné une petite huile de souci pour ma bédaine, puis pour les fesses de bébé. Puis quand la personne n'en faisait plus, elle m'a donné sa recette. Alors, donc, je me suis mis à faire l'huile de souci et c'était meilleur que toutes les crèmes de pharmacie, ouais. Oui, Alors, oui, je je con confirme. ouais, hein, c'est ça. C'est le Je cadeau que je donne confirme. toutes les femmes enceintes que je co ben, pas toutes que je Mmh. déplace dans la rue, mais les amis, je leur donne toujours le petit kit, l'huile de souci à calendule, en fait, que j'appelle souci, par son nom commun, Souci des champs. Et puis, c'est ça, la petite crème plus spécialisée pour, tu sais, quand il y a vraiment un petit problème plus grave, là. Fait que c'est ça que je veux partager avec les gens en écrivant ce Excellent. livre-là parce que c'est facile de faire ça. Ben, c'est fait pour avoir des plantes, pour avoir bon, le savoir-faire, mais c'est pas compliqué. C'est des petites recettes vraiment faciles à faire. Ça prend un petit peu de soin, un petit peu d'attention, pas contaminer tes trucs, tu sais, mais tout le monde peut se faire une petite huile de calendule. Alors, c'est ça que j'ai voulu partager dans mon Tu livre. vas nous parler de ça, puis tu disais aussi que ton livre, il se distinguait peut-être parce qu'il parle aussi de comment les cultiver, pas juste les transformer C'est ça, et parce qui que plus est au Québec. ouais, c'est ça, parce que les gens, ils pourraient juste aller quelque part, récolter certaines plantes. Puis il y en a dont je parle dans le livre, c'est des plantes qu'on trouve en nature, autour de chez nous au Québec et même en Europe. Alors, tu sais, dans un endroit propre, on pourrait juste aller faire de la récolte, semer le pertuis, la chili, la verge d'or. En tout cas, il y a des plantes comme ça qu'on peut utiliser en nature. Mais moi, j'aime bien les intégrer dans le jardin parce que c'est plus facile quand on a besoin. Tu récoltes juste au bon moment, là. Tu sais, tu vois quand la fleur, elle est prête, là. Alors, c'est ça, donc dans les 40 plantes, en fait, j'ai choisi 40 plantes faciles à cultiver ou essentielles dans la pharmacie familiale.
Alors c'est Mmh comme mh. ça que j'ai, orienté. Puis il y a des gens qui me disent: «Ah, vous feriez peut-être un autre livre, il me semble que» je dis: «Oui, effectivement, il y a d'autres plantes, même des plantes qu'on dit sauvages, qui sont pas nécessairement indigènes, mais tu sais, le lierre terrestre, il y a des trucs pour les rhumes des enfants, là, c'est là sous la main, les gens, ils: «Ah, j'ai plein de ça dans mon jardin». «Hey, mais récolte, oui, c'est super pour ton bébé s'il a le rhume», tu sais? Alors voilà. Donc c'est Et ça. Puis quand tu dis donc chaque essentiel, oui, quand tu dis essentiel. essentiel, c'est drôle parce que dans la préface, elle est absolument exceptionnelle. Puis pour ceux qui chercheraient une motivation pour pourquoi commencer son potager médicinal, on va l'appeler comme ça, Oui, la préface de ton conjoint Yves sur, oui, c'est il partait du début avec toutes ces macérations qui traînaient un peu partout, puis à la fin, il avait une solution, une potion magique pour tous les oui, problèmes, de sommeil, un peu l'anxiété avant ses conférences. oui, 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 Quand tu oui, dis essentiel et qu'on voit comment c'est ça ça. se met en place dans la ta famille, c'est assez C'est sympa, ouais. c'est ça. À la clé des champs, ces produits, ces mélanges, ça finit toujours par X. Fait que moi, j'ai fait un Yvonix pour Yves, quand il part pour ses conférences, des plantes Ah pour OK. l'aider à se centrer, à se calmer un peu, tu sais, pour Et qu'il réussirait aide-nous à aussi. s'offrir Ouais, aide-nous à s'offrir quelques victoires parce que je trouve que quand on parle de plantes médicinales, peut-être ou c'est peut-être juste moi par ma culture, le druide d'Astérix, on voit ces no on voit on s'imagine compliqué. Une potion magique, plein d'ingrédients différents, ouais. beaucoup de transformations. Alors quelle victoire on peut s'offrir, au jardin quand on veut mettre un pied dans le sujet des plantes médicinales? OK, des victoires, tu veux dire dans le sens de quelle plante cultiver et Bah, facile, d'un ouais, bout à l'autre, de la ouais, culture à l'utilisation, ouais, ouais, ouais. à l'anecdote de Alors son conjoint ou de ses enfants, ouais, ben, regarde, des framboises, les gens souvent cultivent des framboisiers parce qu'ils aiment avoir des framboises. Puis écoute, la feuille de framboisier, c'est magnifique pour accompagner la femme à la fin de sa grossesse, ça tonifie l'utérus et c'est une plante qui est très riche en minéraux et aussi quand les enfants ont un petit rhume, c'est une tu fais infuser les feuilles du framboisier et ça aide à calmer le le flot de mucus. Il y a d'autres plantes qui aident Mmh mh. aussi. Alors tu sais, c'est ça écoute, ça pousse là, c'est gratuit là, de tes framboisiers de toute façon, il faut les tailler un petit peu quand c'est trop dense, tu sais, si tu as 15 tiges dans un petit espace, tu auras pas de framboises de toute façon. Alors, au printemps, avant la mu moi, je donne toujours aussi le moment idéal pour la récolte, Mmh. ça, c'est bien important. Puis d'ailleurs, on a intégré un tableau de récolte à la fin. Ce qui fait que dans mon livre, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a pas de page blanche, tu sais, pour les dédicaces, on a pas parce qu'on a voulu mettre tellement d'informations, puis ma graphiste qui est herboriste un petit peu à ses heures, elle dit: «Ce serait le fun, le tableau de récolte». Fait que j'ai dit: «OK, on a fait ça». Fait que c'est vraiment bien, tu sais, en juin, surveiller l'aubépine, après, il y a la feuille de framboisier, tu sais, puis comme ça, tu peux pour ne pas louper le moment idéal. Bon, si tu récoltes Mmh. des feuilles de framboisier un petit peu plus tard, il va avoir quand même de la valeur, mais bon. Donc c'est ça. Donc la feuille de framboisier, c'est facile de tailler à la base, c'est la tige du framboisier, juste la mettre à l'envers pour la sécher et voilà, Puis quand puis puis une qui fois plus est, sec, tu gardes facile parce ça qu'elle se multiplie naturellement, la oui, framboise au ben final. oui, c'est ça, Ouais. tu as juste à bien entretenir ton c'est très facile. La chili millefeuille ici, ça pousse Mmh. partout. Puis, ça aussi, c'est une plante qui est vraiment bonne si tu as une bonne grippe pour elle est fébrifuge, donc ça peut aider à faire baisser la fièvre. Si tu la bois chaude, elle va te faire transpirer, donc ça va faire comme sortir, les toxines puis le méchant microbe là, ça va essayer d'accélérer, mais c'est une plante amère que les enfants aimeraient pas, mais tu sais, tu peux leur faire une tisane bien forte, puis tu leur fais tremper les pieds là-dedans, tu sais, un enfant il aime ça, Mmh. patauger dans l'eau, tu mets une grain de serviette, puis tu laisses bouger là-dedans, puis tu mets une petite tisane de framboisier, camomille aussi pour les rhumes des enfants, la catare, des plantes qui vont aider à baisser la fièvre s'il y a de la fièvre, puis alors voilà, tu sais, c'est tellement facile de Mais cultiver ces plantes. tout ça, c'est dans le livre là pour ceux qui ont Ouais, peut-être du mal à suivre, oui, tous oui, oui, ces oui, noms, puis oui, d'ailleurs, oui. là, je viens de mettre un extrait de ton livre où, tu as un tableau Oui, oui, qui oui, à la fin, c'est ça, on a mis c'est important de mettre quelles sont les plantes à éviter pour l'allaitement et pendant la grossesse, ou pour ouais, les jeunes ou enfants. suggéré parce qu'en l'occurrence, comme tu dis, la framboise là, pour au moment de la grossesse, c'est important, voire même de l'accouchement. Oui, oui, c'est Ça peut ça. aider, ouais. Puis Ouais. par contre, tu vois, je dis aussi quand tu fais infuser ton framboisier, si tu laisses infuser très longtemps, ça va faire plus de tanin, ça peut nuire à l'absorption du fer. Fait que, tu sais, des fois, il y a des petites nuances comme ça.
faut quand même lire. Puis pour chaque plante, je le dis de toute façon si c'est à éviter, tu sais, dans chaque chronique de chaque plante, si c'est à éviter pendant la Mmh mh. grossesse, pendant l'allaitement. Et à la fin, j'ai fait ce livre-là, ce tableau-là, pardon. Et il y a d'autres plantes qui sont même pas dans le livre, mais tu sais, dans les cours d'herboristerie, on nous dit, tu sais, fait que j'aimais autant les mettre toutes là parce que c'est pas parce que la plante est pas dans mon livre que la personne n'a pas chez elle, puis elle peut penser que ça a un bon usage, mais des fois, c'est pas clair, là. Est-ce que c'est bon, ce que je dois fait que puis des fois, il y en a qui sont c'est juste en prévention, tu sais, qu'on dit de ne pas les prendre pendant la grossesse ou l'allaitement parce qu'on le sait pas vraiment. Tu sais, des fois, c'est pas si mais il y en a qu'il faut vraiment et éviter. et tu as nommé une transformation, donc là, on est plutôt sur la tisane? Ouais, la façon la plus faci en tout cas, idéalement, tu sais, si on vivait dans un pays où il y a des plantes sont disponibles à l'année au jardin, ben, prendre les plantes fraîches, même les manger, tu sais, dans ta salade, tu peux mettre des jeunes feuilles d'ortie, des feuilles de mélisse, des feuilles de menthe. Tu manges des plantes médicinales finalement, puis de les faire en infusion. Là, c'est des petites tiges de romarin sur cette page, qui infuse et ça, tu peux avoir Mmh. ton ben, au Québec, nous, on a un plant de romarin dans la maison, là, parce qu'on n'est pas en Provence où ça pousse à l'année, là. Mais, donc, tu peux faire, idéalement avec des plantes fraîches, mais bon, soyons puisque justement la saison ici est assez courte où il y a des plantes, qui sont vivantes, là. Donc, quand c'est pour ça que c'est important de connaître le bon moment pour les récolter puis s'en faire des réserves à chaque année, d'en sécher un petit peu, pas trop, là, mais tu sais, prévoir à peu près ce dont on peut avoir besoin dans l'année. Mmh. Toujours avoir une plante pour la Au fur et grippe, à mesure que, au fur et à mesure ouais. que tu vas me nommer des choses, là, je vais comme concevoir ma première année médicinale. Ben oui, Là, je retiens, la framboise. Est-ce que oui. si on continue sur, d'autres Puis tu vois, petites le victoires qu'on peut framboisier aussi, en s'offrir? plus, tu peux en donner un petit peu déjà aux enfants, juste les habituer à boire de la tisane, ça a un goût très doux. Tu sais, pour les habituer, les jeunes, à boire de la tisane comme ça, quand ils sont malades, tu leur fais une tisane, ils sont contents, puis ils sont habitués, tu sais. Mmh. Mmh. Voilà, puis il y Et a toujours le justement, thym. quand ils sont malades, qu'est-ce que tu mettrais à ce moment-là? Ben, un bon rhume, là, c'est ça. Si c'est le nez qui coule, donc le framboisier qui est disponible, puis, excuse-moi, il y a une plante qui pousse, au jardin aussi, de l'hysope et ça assèche beaucoup le nez qui coule. Tu sais, des fois, tu as le nez qui coule, Mmh comme mh. un Mmh. robinet, là. Puis, d'ailleurs, c'est une plante qu'on prend seulement quand le nez coule, quand ça coule plus, sinon c'est trop asséchant. Mais toi, ça, c'en est une qui peut être prise à ce moment-là. Après ça, il y a le thym qui est facile à avoir sous la main, qui peut être pris pour les rhumes en prévention même, qui va aider aussi pour la toux. Le romarin peut être pris aussi, pour les rhumes puis pour fortifier le système immunitaire. Faut faire Est-ce que attention au cela, ça fait romarin. partie des faciles? Oui, Parce qu'on dirait que le oui. romarin sur facile à démarrer, Ben, on non, dirait pas à que démarrer celui-là, en il est semence. Le romarin, tu apprends mmh. il faut qu'il y ait des boutures, tu sais, avec la graine, là, c'est très difficile. Moi, Mmh. non, les semences, j'ai déjà essayé de démarrer ça, puis il faut que tu mettes ça par c'est compliqué la semence de romarin, mais les plants de romarin, quand tu as des plants de romarin, tu peux couper puis faire des boutures facilement ou tu t'achètes il y a toujours des plants de romarin quelque part à vendre, tu pars avec des plants achetés. L'important, c'est de leur donner beaucoup d'humidité, c'est romarin, tu sais, donc ça pousse sur le bord de l'eau, mais ça a toujours, tu sais, l'humidité du matin, tu sais. C'est toujours plus humide au bord de l'eau, donc souvent des Mmh. fois, les gens, ils perdent leur plant de romarin, ils rentrent, puis une semaine après, il est déjà sec. Tu mets pas ça au-dessus d'un chauffage, tu mets ça près d'une lumière, mais tu sais, ils ont pas besoin de tant de lumière l'hiver. L'important, c'est de les garder bien humides. Moi, je mets une double assiette, fait que là, tu les arroses, puis il y a plus d'eau qui reste, tu sais, pour qu'il y ait comme une petite humidité constante. Voilà. Des Là, fois, je j'ai l'ai des pas sous la main, mais dans ton là livre, oui. il y a quand même beaucoup de pages sur, la préparation des Ouais, semis c'est ça, c'est et tout que ce que tu chaque suggères, si ouais. on revient au livre, là, pour être comme plus, ordonné, il y a pour chacune des plantes, il y a une petite historique. Donc, est-ce que les Romains l'utilisaient déjà ou les Grecs ou, les Anglais ou les Allemands au Moyen Âge? En tout cas, déjà, ça donne une idée que cette plante-là, ça fait longtemps qu'elle est utilisée, donc c'est reconnu. Puis s'il y avait eu à avoir des effets secondaires ou des mauvais on le saurait, tu sais? Après ça, donc Mmh. l'historique, après ça, la botanique. Alors justement, comme puis après ça, la culture. Alors là, comment la cultiver chez toi? Puis, la récolte. Puis, après ça, quel usage tu en fais? Est-ce que tu prends la racine? Est-ce que tu prends la fleur? Est-ce que tu prends la feuille? Toutes ces parties-là de la plante, tu sais, voilà. Fait que comme Mmh. la guimauve, c'en est une autre, on parlait de rhume, là. La guimauve, c'est une plante très émolliente.
Alors pour les toux des enfants, les petites irritations, puis moi dans mes crèmes, magiques là, pour les Magnifique. fesses là, entre autres, il y a de la Mmh. guimauve parce que ça va, aider à c'est très émollient donc pour la peau, irritée, c'est magnifique et tu vois, dans la pommade merveilleuse là, je mets et la racine et les feuilles et les fleurs, mais parfois les fleurs, il y en a pas tant donc je prends les une autre belle plante, hein, quand on a une irritation, c'est la mauve. Alors la mauve musquée, ça Ah pousse joli. partout, puis sinon il y a la mauve sylvestre aussi, qui est magnifique et les fleurs sont quand on les touche, c'est tellement doux, c'est tellement émollient, fait que tu ajoutes ça à ta ça amène Mmh. de la douceur. Ouais, Je vais revenir sur la crème parce que je trouve que c'est vraiment un bon produit, la crème pour les fesses, puis peut-être parce que j'ai des jeunes enfants aussi. oui, Mais c'est surtout comment la transformer en pommade qui est potentiellement intéressant parce que, oui, comme tu l'as dit, la tisane, c'est assez intuitif pour tous, je pense. oui, Mais, oui, comment on fait une crème, type, arnica ou celle, je pense oui. la crème pour les fesses, c'est à base de souci, c'est ça? D'huile de Oui, souci? oui, oui, il y a la calendule, ouais, l'huile de cité. Mais en fait, Ouais. moi, j'utilise l'huile d'olive bio parce que c'est quand même une huile, assez facile à trouver, abordable. Ça peut être une autre huile, il y en a qui travaillent avec des huiles plus fines, l'avocat ou de l'huile de tournesol, ça pourrait aller aussi, mais l'huile d'olive est déjà très bonne pour la peau. Fait que moi, j'ai tendance à Mmh. utiliser celle-là. Puis, moi, j'en trouve de l'huile d'olive biologique, là, parce qu'on ne veut pas se mettre, des produits, des pesticides ou je sais pas ce qu'il y aurait dans les olives, arrosées, là. Donc on s'arrange pour que ça soit des produits très très sains qu'on va mettre surtout sur la petite peau des petits bébés, là. Alors, il s'agit de récolter des plantes, lorsqu'elles sont bien sèches. Alors s'il pleut, on oublie ça, on attend qu'il fasse beau pendant à peu près 2 jours et avant, vers le midi là, ou un petit peu avant quand la rosée s'est asséchée, là, c'est un très bon moment, là, mettons vers les 11 heures pour, faire la récolte des fleurs. La calendule, elle a beaucoup d'humidité, surtout dans le cœur. Alors des fois, les premières fois, moi, quand j'avais pas accès à là, j'ai une espèce de mijoteuse que je peux contrôler, puis il y a beaucoup d'humidité qui s'enlève, puis je réussis à l'enlever comme ça. Mais si on fait juste pour le commun des mortels, là, donc juste enlever ce qu'on a tendance à appeler des pétales, mais comme j'étudie en botanique, là, c'est des fleurs ligulées, là, c'est pas des pétales. Et donc mais on enlève donc les pétales orangés, puis on les met dans un petit pot. Alors on remplit le pot complètement de pétales, puis on met de l'huile d'olive là-dessus et on laisse ça au bord de la fenêtre. On ne le ferme pas. On met un petit tissu, ça peut être ici, ce qu'on appelle des essuie-tout, ce que vous appelez des sopalins, je pense, Ouais, pas ouais, trop comme ça mignon fait ça. 15 ans que je suis au Québec, ça va, mais Oui, ça va, non mais je trouve ça drôle ce mot-là. Quand une de mes copines, elle me disait qu'elle avait vu passer les sopalins. Or donc, on couvre le petit pot comme ça avec une bande élastique ou et on laisse ça dans une fenêtre, ensoleillée, côté du soleil levant, sud-sud-est. Donc le soleil réchauffe le pot. On prend des pots ambrés ou on peut mettre dans un petit sac, de papier brun. Donc ça va réchauffer. Tous les jours, on brasse avec une petite baguette, style baguette chinoise, là, puis on recouvre et puis, si on a une très belle saison, un beau 15 jours de belle chaleur, normalement, au bout de 15 jours, l'huile, elle a assez tout a assez macéré, puis on peut filtrer. Alors on prend, ça peut être un vieux morceau de tissu très propre, là, du vieux, mais très, très propre. On a rincé 3 fois. mmh. Pour pas qu'il y ait puis on filtre ça, donc on met une passoire et là, on obtient notre concentré d'huile de calendule ou d'arnica ou alors c'est quand même très facile et c'est expliqué dans le livre. Voici la page, ça, c'est des huiles que je fais souvent. Moi, je suis quand même une très Mmh. petite herboriste du village, fait que je fais pas toutes les préparations, mais la calendule, c'est tellement extraordinaire, il faut la faire. L'arnica qui est là, ça, c'est l'arnica américaine, la Chamisonis. Puis après, c'est la racine de guimauve, il me semble, hein, qui est là. Puis l'autre après, c'est le millepertuis, l'herbe de Saint-Jean. Alors ici, c'est rare qu'on la récolte à la Saint-Jean. En France, elle est prête à la Saint-Jean. Nous, c'est plus, après la Saint-Jean, là, mais certaines années, ouais. Puis là, donc À puis, quel d'ailleurs moment ça devient une pommade? Parce que là, j'ai l'impression qu'on a juste une oui, là, on huile. a fait non, c'est ça, on a d'abord préparé Mmh. l'huile. Alors là, on peut laisser l'huile de côté. Je vais juste ajouter que là, je disais remplir un pot, tu sais, mais des fois, on a pas beaucoup de plantes, donc on peut prendre 2 3 jours pour remplir le pot, hein. Si on a parce que puis l'idée, c'est de Mmh. prendre le pot de la bonne dimension. On va pas prendre un pot de 2 litres pour mettre, 4 pétales dans le fond, là, tu sais, on prend un petit pot. De toute façon,
n'a pas besoin normalement de tant d'huile que ça, puis c'est bien de renouveler à peu près à chaque année. Donc une fois que notre huile est faite, on attend un peu parce que, tu sais, ça peut décanter, il peut se faire un petit fond. Puis même si la plante, elle a beaucoup d'eau, des fois même, il ferait mieux d'avoir un petit peu d'eau dans le fond, mais tu sais, ça, c'est, en chimie, on étudie ça, hein, la densité, donc l'huile flotte au-dessus de l'eau. Donc si jamais ça arrivait, moi, je m'arrange que ça arrive pas que mes plantes soient déjà assez sèches, mais sans être sèches, là, mais pas être gorgées d'eau. Ouais, en attendant que ce soit des belles journées ensoleillées qui ont beaucoup de soleil, là, donc il y a moins d'eau dans la fleur elle-même. Et puis là, tu peux laisser 1 semaine, 2 semaines, puis à un moment donné, tu décides que tu as le temps de faire ta pommade. Alors là, tu prends de la cire d'abeille et si tu as bon, là, je vais prendre 500 ml parce que c'est facile, mais 500 ml, c'est vraiment si tu en donnes à tous les bébés autour de chez toi, là. C'est beaucoup d'huile. Donc mais mettons que tu as 500 ml, tu pèses 500 grammes de cire d'abeille pure et là, tu fais réchauffer ton huile et tu fais réchauffer moi, je fais réchauffer dans un autre chaudron la cire d'abeille. Des fois, ils utilisent le râté, tu sais, la cire d'abeille et là, ta râte est pleine de cire d'abeille puis tout est en tout cas, ça finit pas par donc moi, le truc, c'est dans un autre chaudron, je prends la cire d'abeille. Quand mon huile est à peine chauffée, je veux pas la faire bouillir, je veux garder parce que j'ai fait macérer, tu sais, à température, un petit peu plus chaud qu'ambiante, là, tu sais, je veux pas que ça brûle, je veux pas que ça ait rien qui soit comme trop chauffé puis qu'on perde les belles propriétés. Donc là, quand ma cire d'abeille est bien chauffée, je mets ça dans l'huile et tout de suite, j'empote dans des petits pots en gras parce que là, ça va vouloir refiger. Tu sais, si c'est quand ça refroidit, si tu fais pas ça assez vite, ça va refiger. C'est pas grave, tu peux avec, une maryse, une spatule, récupérer, refaire fondre un peu, puis ça c'est comme ça qu'on fait, c'est très facile. Puis on peut Mmh. ajouter une petite huile essentielle dedans ou pas, selon un petit peu de lavande, des fois ça peut être bien, ça aide à un peu à la préservation du produit, mais aussi la lavande, ça a plein de côtés antiseptiques aussi, ça a plein de vertus, l'huile essentielle de lavande. Ça peut En être tout cas, ça tout ou ça, c'est ça comment? fait le tour pour l'huile et Oui. je commence à me concevoir un peu, dans ma tête, c'est quoi son premier er geste envers les plantes médicinales? Enfin que la première, c'est, d donner des tisanes, de framboisier ou de ce qu'on veut en fonction de ce qu'on a Oui, 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 récolté. La selon deux ch ouais, ouais, le souci de santé, là, selon le souci de santé, on ouais, prend puis par ça, là. tout est un peu dit dans le livre, Ouais. laquelle, préférer. Mais la deuxième, c'est vrai que c'est quand même une belle victoire de s'offrir sa première huile macérée Ouais, ouais, dans la plante de ouais, son choix. ouais, Qui plus est, si c'est pour, soigner ses bébés ou l'offrir, mais je trouve ça très sympa. Moi, j'ai la chance d'être à côté d'un apiculteur, on prête un bout de la terre à un ah, apiculteur, donc donc il tu me vas avoir ramène de accès la à de la cire d'abeille de temps ah en oui, temps. c'est magnifique. Ouais. Je m'en sers pour la croûte des cannelés là, le petit dessert français. Je sais pas si tu savais cette astuce? Ah! Ça permet de donner le petit croquant, à cette pâtisserie, mais je vais pas changer de sujet et mais ouais, en tout cas, c'est une deuxième belle victoire. Est-ce que toutes les fleurs, que tu as nommées, et les plantes, vous les avez sur Semences du Portage, l'arnica, l'hysope? L'arnica, j'en récolte pas de semences parce que ça germe vraiment difficilement. Mais les gens qui habitent dans la région ici, moi, au printemps, je fais une petite pépinière pour les plantes médicinales qui sont difficiles justement à Mmh. partir de semences. Parce que, bon, j'ai beau les récolter au bon moment, ça a pas un bon taux de germination. Mais bon, j'en sème des graines, puis il y en a toujours quelques-unes, mais ça se part c'est une vivace, donc elle se partage bien. Elle court, c'est sur le sol et tu peux donc séparer des bébés puis, les mettre Mmh. en pot, puis les gens peuvent repartir et ça va courir comme ça chez les gens aussi. Donc Puis plutôt tu en vois, si on pépinière, celle-là, ouais. ouais, ouais, plus en pépinière parce que c'est ça. Puis, il y a l'arnica, là, montana, ça, c'est l'arnica qu'on trouve dans les montagnes, dans les Alpes et tout ça qui est connu. Que moi, j'avais connu l'arnica, je m'étais adonnée à faire un petit voyage, en France, avec ma dernière dans ma C'est bedaine. Je me suis dit: «Bon, là, j'ai le 3e enfant, je voyagerai plus beaucoup». Alors, j'étais partie, puis j'arrivais dans un petit centre équestre où une petite fille venait de recevoir un coup de sabot et dans la cuisine, chez cette femme-là, il y avait un pot brun, des plantes qui trempaient dedans, puis elle a mis ça dessus. La peau était pas lacérée, puis c'était pour empêcher que ça fasse une échymose, puis tu sais, réduire l'enflure, mmh. anti-inflammatoire, pas antiseptique, mais anti-inflammatoire et analgésique, Mmh. soulage la douleur, voilà
et Mais je puis, vais te faire une donc confidence parce que l'arnica, c'est vraiment un produit très populaire en France, mais sous sa oui, forme, industrielle oui, et en je serais prêt à petit peu, parier qu'il y a une majorité de gens qui ne savent pas que c'est une plante, mais juste un produit qu'on oui. achète à la pharmacie, C'est ça, c'est ça. Puis que dont moi moi. j'aurais ouais, ouais, c'est ben oui, ben c'est bien de s'en procurer quand tu peux pas t'en faire toi-même, mais là, tu pourrais t'en faire toi-même, c'est ça. Oui. Fait que le même principe de l'huile de tantôt et puis, faire toi-même. Puis moi, en fait, quand je mets tu sais, je mets beaucoup de fleurs là dans mon pousse. Quand je regarde les tubes, c'est comme 4 d'arnica qu'ils disent dedans. Donc c'est sûr que c'est plus actif, plus concentré en arnica. Ouais. Mais Bah, donc d'ailleurs, si on en avec vient cette au histoire-là, mais moi, c'est ça, c'est que là, moi, je dis: «Ah, l'arnica, ça fait ça». Tu sais, moi, je me cogne, puis j'ai un bleu, ça me fait même pas mal, puis j'ai une l'arnica chez moi. Et finalement, je fais la souche américaine d'arnica chamissonis, qui a les mêmes, vertus que la montana, qui est un peu plus productive et en tout cas, qui est bien adaptée à notre climat. Mais l'autre pousserait ici aussi, là, au Québec, là, si tu devais nommer un peu toutes les motivations, parce qu'il y a la motivation juste d'être plus naturel, tu l'as nommé. oui. Tu as aussi nommé plus actif par rapport au pourcentage d'arnica dans Oui, une crème, par ouais, exemple. ouais, souvent, Je oui. pense qu'il y a le côté économique, on se Oui, doute quand tu bien fais le que produit toi-même, ben oui, tu as pas à l'acheter, puis ouais, c'est les tu sais, c'est pas trop cher, les produits de base, là, tu sais, dans le fond, si tu sais et jardiner, puis si tu as un espace, mais c'est sûr, si tu as pas d'espace pour jardiner, mais il y a même des gens qui se font des sur leur balcon, ils font pousser la calendule, puis, tu sais, à force d'en récolter un petit peu ou puis, tu sais, des fois aussi, tu peux en mettre de la sécher, tu sais, mettons que tu en as pas beaucoup, tu peux la sécher puis en rajouter aussi. D'ailleurs, certains herboristes qui préfèrent travailler avec la calendule séchée parce qu'il est tellement gorgé mmh. d'eau que, tu sais, pour être sûr que l'huile ne rancisse pas, tout ça. Donc il y a différents On est d'accord procès. qu'on n'a pas besoin de beaucoup de quantité? J'ai l'impression pour, notamment des crèmes, Ben, pour c'est juste pour la famille, non, tu sais, bah, oui, l'arnica, tu te fais un bon pot à chaque année, puis normalement, faut pas être trop malchanceux, là. C'est ouais, tu pas trop sauf si tu as malchanceux. 4 garçons, quoi. Alors ça Fait que serait là, quoi, ouais. si tu devais en nommer 5 vraiment, par quoi commencer qui pousse facilement peut-être en tant que semis plus qu'en pépinière? Ça serait quoi vraiment ta Oui, oui, suggestion des selon des ouais, semences, là, il y en a plusieurs qui sont la calendule est facile à partir, en semences. Puis même OK, quand donc tu elle est étapes la les semences, calendule, la calendule, elle peut se ressemer même chez toi. Tu sais, la ouais, semence va survivre. Donc la calendule, l'échinacée, on n'a pas parlé d'échinacée, mais ça, c'est une magnifique ouais, plante, plutôt pour très la facile à toux et c'est cultiver. ç ouais. Ouais, c'est ça, comme pour tonifier le système immunitaire, prévenir, Mmh. en fait, Puis renforcer le système facile, on est immunitaire. d'accord qu'on reste sur les Oui, faciles, pas facile, les essentiels? facile, facile, Ouais, sauf que faut pas que tu déménages au bout de 2 ans parce que c'est les plantes 3 ou 4 ans. Tu vas récolter les et petit racines. détail, Alors ouais. ouais, c'est ça, C'est voilà. bon, Mais facile, oui, facile. OK. 3e, Hem, Après ça, ben, du thym ouais. du thym tout simplement, facile aussi. Des fois un petit peu difficile à partir, c'est peut-être des semences très, très fines. Faut pas les arroser trop parce qu'elles vont comme moisir. Alors il y a ça. Alors mais on peut acheter des plantains aussi, puis une fois que tu as les plantains, en général, ça survit. Si on a une bonne couverture Mmh. Mmh, de mmh neige, mh. ça va survivre. De la catère, la Nepeta cataria et de la camomille, 2 plantes vraiment bonnes pour les enfants quand ils sont malades. Puis pour les adultes, la catère, c'est une plante qui va aider pour les rhumes, et puis mais elle est aussi très calmante, elle aide à se centrer. Ça va être aussi, tu sais, quand on se réveille la nuit puis qu'on se met à penser à tout ce qu'on a à faire le lendemain, qu'il faut dormir, on a une grosse journée, donc Ah ça m'arrive beaucoup, ouais. ouais, le petit hamster, alors Quelles catère. questions je vais poser à Diane demain? Des choses comme Oui, ça, oui, ouais. c'est ça, puis là, tu te mets à réfléchir trop, là. Donc catère et ça, c'est des plants la catère, elle se part en semences, puis une fois que tu l'as, c'est que c'est une vivace, alors tu fais juste la récolter au bon moment, puis elle revient d'année en année. La camomille, il faut la ressemer à chaque année, mais elle aussi, elle peut se ressemer et normalement, elle pousse très tôt au printemps. Fait que moi, à chaque année, normalement, elle revient. Si c'est un printemps très sec, il y a une année qu'elle est pas revenue, mais je me suis rendu compte qu'il y avait eu une canicule en mai pendant à peu près 10 jours. Fait que probablement que les graines avaient c'est tellement fin que ça avait séché, c'était mort. Les premiers semis, ils étaient morts. Je les avais même pas vus de vie, puis ils étaient morts. Je comprenais Mmh pas mh. trop. Fait que là, j'en avais reparti, tu sais, avec à partir de graines. Puis finalement, quand il y a eu de l'eau, oup, il y en avait plein partout qui sont revenus quand même, tu vois? Fait que c'est des faciles à prendre. Excellent. Puis là, la camomille, c'est des récolter régulièrement. À chaque jour, tu vas récolter. Je sais pas si tu peux montrer la belle fleur de camomille, le bon stade à la page de camomille, là, elle est magnifique cette Ah, je photo. suis pas sûr que de l'avoir préparée Ah bon? parce que j'ai pas pris en photo toute.
oui. En tout cas, on pourra peut-être Ouais, l'intégrer éventuellement. ouais, ouais. Heu, ouais, parce que c'est Bah, en fait au pire, ça au sera pire, acheter le parce que livre, ouais, ouais, c'est ça, puis j'ai parlé, tu sais, de Marie Provost, grande herboriste, mais cette photo-là, elle vient de Daniel Laberge. C'est Daniel Laberge qui l'avait pris. Daniel Laberge était à Âme-Nord, alors pas très loin de ah, où juste à tu côté de étais. chez moi, oui. Oui, oui, c'est à côté de Mmh. Saint-Adrien, oui, et elle avait un jardin magnifique en biodynamie. Elle faisait des préparations, elle faisait des concentrés dans le vinaigre et des pommades. Et elle était amateur de photos, elle prenait des photos avec sa lentille macro. Alors quand est venu le moment de faire des chroniques, quand j'avais pas les photos pour le webzine, j'écrivais à Daniel: «As-tu des photos pour telle plante?» Elle m'envoyait des photos magnifiques. Et Mmh. puis, je vais en profiter, vu que je parle des photos, faire, un hommage et donner le crédit. La plupart des photos du livre, par contre, c'est mon beau-frère Pierre Bertrand qui les a prises. Il a travaillé à l'Université d'Ottawa pendant 30 ans. Il venait d'être à la retraite. Alors je lui ai dit de venir l'été avant la publication du livre. Il est venu passer 3 week-ends ici à différents moments. Puis là, il photographiait, ce que j'avais repéré qui était au Ouais, bon stade pour la photo. c'est toujours très agréable Oui, c'est pour et ça que le livre, il est si beau, parce que j'avais un photographe professionnel avec un appareil de qualité exceptionnelle aussi. Ouais. je commence peut-être, j'inverse peut-être le début et la fin, mais pourrais-tu juste me Mmh. dire pourquoi on sépare médicinal de aromatique? Est-ce que dans ton livre, tu couvres les aromatiques au sens où elles sont non médicinales ou parce qu'on voit Non, 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 basilic, non, c'est persil, ça. tous ceux qu'on connaît C'est plus? ça, c'est 40 plantes médicinales, dont 12 aromatiques, donc qui sont des plantes que souvent on a On pour a déjà, cuisiner. On mmh, a déjà le thym, l'origan, ça c'est des plantes qu'on a déjà. basilic, persil, tout ça, c'est dans ton livre? Basilic, persil, c'est ça, puis elles ont toutes des magnifiques vertus médicinales aussi. Et puis là, c'est ça, mon éditeur qui est Yves, Gagnon, qui est cuisinier, lui, quand on a décidé de faire le livre, il m'a dit: «Ah ben, je vais t'aider, tu sais, à bien remonter tout ça là», parce qu'on a réharmonisé les chroniques selon justement ce dont on parlait tantôt, l'historique, la botanique, la culture, puis le jardinage, puis des fois, il y a le petit coin en cuisine. Qu'est-ce qu'on peut faire avec en cuisine tout simplement? Oui, tout à Parce que fait, le ouais, pistou, ouais, le pistou, tout exact. ça. Ouais, puis donc tu sais, une infusion avec du basilic, c'est délicieux et c'est digestif et c'est calmant. Une Mmh. infusion, il y en a qu'on a moins tendance, c'est ça, tu sais, le basilic, on pense pas de le mettre en infusion, mais c'est vraiment délicieux et ça fait du bien. Le basilic sacré, ça, c'est une plante extraordinaire à découvrir qui agit sur différentes, facettes, tu sais, elle va aider à renforcer le système immunitaire, elle va aider pour la brume mentale, pour les gens qui commencent à faire un petit peu dès qu'on ouais, qui ont peut-être une petite, dégénérescence qui s'installe, ça peut aider vraiment à ça. Puis elle va aider naturellement à la digestion, avec aussi vraiment une plante facile à Excellent. cultiver, qui pousse encore plus rapidement que le basilic de Gênes, là, le plus commun que tout le monde cultive, là. Fait que, tu sais, Alors on donc les aromatiques, c'est ça, là-dedans, il y a la menthe, il y a la mélisse. C'est ça, mais c'est La mélisse, aromatique au sens où ouais, on peut les redécouvrir pour leur côté, médicinal. C'est sûr qu'il y a les médicinale, clins d'œil voilà, en cuisine, mais voilà, voilà, et des petits clins d'œil en cuisine. Et tu vois, en tout cas, la mélisse, c'était la plante, Marie Provost, là, qui est une gourou. Puis après ça, j'ai suivi une formation professionnelle avec elle. Elle donnait, tu sais, en tout cas, j'ai vraiment étudié beaucoup avec elle. Puis, tu sais, quand il y a eu la COVID, première année, elle vendait beaucoup de plantes antivirales. Puis la deuxième année, tu sais, on était un peu déprimés avec les confinements et tout, puis, tu sais, tout ce qui allait tout croche. Alors là, c'était la mélisse, là, tu sais, la plante qui est anti-épée, puis, tu sais, qui aide vraiment dans ces cas-là, là, pour les angoissés, les anxieux. Ah, puis en plus, c'est qu'elle est tellement délicieuse, c'est que cultiver un peu de mélisse, d'en sécher, tu peux en mettre dans tous tes mélanges. Alors, quand tu as une plante un peu plus amère à boire, par exemple la chili millefeuille dont j'ai parlé plus tôt, qui est un peu plus amère, si tu mets un peu de mélisse avec, ben, ça la rend plus agréable à boire. Diane, tu m'as fait, promettre de garder ça en dessous de 45 minutes, donc on s'en va sur la fin Ça fait jaser longtemps, mes plantes médicinales. pour te libérer, mais le but, justement, j'en profite, vous faites partie des, courageux qui fait, toute une épopée des fêtes des semences. Oui, ça Donc, commence là, ce week-end. on peut aussi venir jaser avec toi. Oui, Si on va oui, sur semencesduportage.com, vous oui, avez toutes les fêtes auxquelles vous allez oui, assister, oui, puis c'est ça. quasiment toutes Ben d'ailleurs, là, je en pense, fait, à part Catherine peut-être est la là Gaspésie.
Ouais, 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 Catherine, elle est là toujours. Tu vois, des fois, c'est Yves, des fois, c'est moi. Des fois, on se partage ça et parce que quitter ici tous les 2 c'est compliqué un peu. Tu sais, on a des animaux, en tout cas. Fait qu'on mmh mh. dernièrement, là, on y va à tour de rôle. C'est Yves qui commence à Papineauville, puis moi, je vais être à Québec, en tout cas. Puis je vais probablement donner une conférence. La Je grande, vais donner une conférence sur, des plantes médicinales. excellent, bah, de toute façon, c'est là qu'on s'est rencontrés, mais tout ça pour dire, vous pouvez retrouver le livre, soit Une des fêtes des semences avec Oui, peut-être la chance de entre te rencontrer, oui, sur Semences du portage auquel d'ailleurs on a un rabais si vous allez sur l'application La Main Verte, il est sur la page d'accueil. Vous pouvez, profiter de ça et on n'en a pas assez parlé même si on devrait, mais non seulement ça fait 40 ans que vous jardinez, mais vous êtes aussi les, propriétaires du jardin du Grand Portage, oui, oui qui est et un tous des les plus filles, beaux jardins du Québec sans hésiter. Donc, je vous invite à aller, le découvrir aussi. Là, ça va être, taper jardin du Grand Portage dans Google ou on va le mettre dans ouais, les ouais, ouais. commentaires de cette vidéo C'est ça, pour puis on aller a mis à à jour ouais, on a mis à jour le site là et les gens pourront ouais, venir à partir de juillet ou participer à des ateliers. Moi, je donne 3 ateliers sur les plantes médicinales c'est ça. d'ailleurs et puis, si quand les gens viennent visiter, ben, ils peuvent se procurer quelques produits que je fais pour les essayer. Ils peuvent se procurer les livres ici avec une petite réduction naturellement. Quand c'est directement vendu d'ici, c'est moins cher qu'en librairie. Mmh mh. Fait que puis profiter de notre beau grand jardin qui est, un endroit de relaxation et pour apprendre. Les dimanches, on fait des visites, thématiques. Alors, Yves Ouais. guide les gens au jardin, puis après moi, je parle d'une plante là, chaque dimanche, là. Fait que ça, C'est ça, c'est ça fait vraiment partie des jardins à visiter, une fois dans sa vie, surtout ouais, si on est ouais, au Québec. c'est ça. Fait que on est Mmh. toujours content d'accueillir les gens, puis partager nos connaissances. Le but des jardins, c'était ça, c'était de donner des outils d'autonomie aux gens, puis le but de ce livre-là, pour boucler la boucle, c'est aussi de donner des outils d'autonomie pour sa santé, pour pouvoir soi-même se soigner avec des plantes. C'était là bien avant des médicaments, Ouais, en tout cas, j'ai vraiment une bien meilleure idée de qu'est-ce que ça veut dire de démarrer une petite section médicinale dans son jardin. Je vais me donner le oui, défi, de la tisane et de la pommade oui. et Puis l'autre défi, voilà, c'est de se merci. faire une petite infusion à chaque jour, là, pour goûter à quelque chose à chaque jour, de prendre une infusion chaque Ouais, jour, c'est une bonne habitude à prendre. Ouais. tout à fait. Merci 1000 fois d'avoir écrit tous ces livres, Yves et toi, d'incarner, ces belles valeurs à travers, le jardin du Grand Portage et aussi de par, bah, les enfants, que vous avez faits qui contribuent grandement à la culture québécoise. Je pense à Oui, Catherine avec Semences du Portage qui, oui, relaie le patrimoine génétique, mais aussi oui, à ton autre fille, Mylène qui est peut-être moins connue que mais ou ben, ça peut-être dépend dans que elle est pas plus connue au connue Québec, au sance où ouais, ben, elle est mais, connue dans c'est ça, Dans la c'est Bolduc, ouais, c'est une Mylène Mackay, c'est une très bonne c comédienne, ouais, elle c'est est une actrice renommée. québécoise. Ouais, J'ai réalisé ça, de par la ressemblance, oui et ouais et il avec, y a un t film qui a ton autre été fille. d'ailleurs en France l'été passé, «Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles» où justement elle est l'acolyte, la collègue du frère Marie-Victorin et c'est un film magnifique. Elle Excellent, fait ouais, ouais. Marcel Gauvreau, ouais, elle incarne Marcel Gauvreau. Alors ouais, Voilà, voilà. tout ça pour dire que la famille, Gagnon-Maquet, contribue grandement au patrimoine, québécois, autant dans l'industrie du film que dans l'industrie Ouais, du jardinage oui, écologique oui. et bien sûr Yves est probablement ton 3e, garçon. À très bientôt. Un plaisir.